Nous allons voir comment fonctionne l'appareil reproducteur féminin. Un mot qui caractérise l'appareil reproducteur féminin, c'est celui de cycle. On parle de cycle féminin puisqu'on observe les mêmes phénomènes qui se répètent chaque mois de la même manière dans le même ordre. Ce cycle féminin est basé sur le cycle de deux organes différents, les deux principaux organes de l'appareil reproducteur féminin. Le premier, c'est l'utérus. L'utérus est un muscle creux. On observe donc dans l'utérus une paroi musculaire qu'on appelle le myomètre, un creux qu'on appelle la cavité utérine, et enfin la muqueuse de l'utérus, muqueuse utérine, qu'on appelle également l'endomètre, qui vient tapisser tout l'intérieur de l'utérus. Le second organe, qui a un fonctionnement cyclique et qui va intervenir dans le cycle féminin, ce sont les ovaires. Il y en a un à gauche, un à droite. À l'intérieur des ovaires se trouvent des ovocytes. Ces ovocytes, qui donneront les gamètes féminins, les ovules, sont présents dès la naissance. Une petite fille naît avec tout son stock d'ovocytes qui est déjà constitué. Ce n'est qu'à partir de la puberté que nous allons avoir l'appareil féminin qui va entrer en fonctionnement et que chaque mois, un ovocyte va être libéré par l'un des deux ovaires. Voyons tout d'abord le cycle utérin, le cycle de l'utérus. Au tout début du cycle, la membrane utérine, l'endomètre, est très épaisse. Le premier jour du cycle féminin, c'est le premier jour où cette membrane se dégrade et s'écoule par le vagin ainsi que du sang. C'est ce qu'on appelle les règles. Donc, ces règles durent de 3 à 7 jours. Donc, c'est la première phase du cycle utérin. À la fin des règles, c'est-à-dire au jour 6 en moyenne, on a une muqueuse utérine, un endomètre, qui est très très mince. À partir de ce moment-là, il va se réépaissir progressivement, il va progressivement croître jusqu'à devenir très épais à la fin du cycle, avant une nouvelle période de règles. Si on reprend le schéma que vous aviez tracé, on voit que les premiers jours, le jour des règles, on a une diminution de l'épaisseur de la muqueuse utérine, et que les jours suivants, on a un réépaississement et que cette muqueuse, à la fin, se maintient épaisse. Parlons maintenant du cycle ovarien, le cycle des ovaires. À l'intérieur des ovaires, on a dit qu'il y avait des ovocytes. Mais ces ovocytes ne sont pas tout seuls. Ils vont se développer à l'aide de cellules qui vont les entourer, qu'on appelle des cellules nourricières. L'ensemble, cellules nourricières plus ovocytes, forme ce qu'on appelle le follicule. Dans le cycle de l'ovaire, les premières phases sont celles de la croissance du follicule, c'est-à-dire qu'un ovocyte va grossir entouré d'un nombre toujours plus important de cellules nourricières. C'est ce qu'on appelle la phase folliculaire, phase de développement du follicule. Puis, au milieu du cycle, ce follicule va expulser son ovocyte, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. L'ovocyte est libéré dans les troncs, où il pourra éventuellement être fécondé, alors que les cellules nourricières vont rester à l'intérieur de l'ovaire. Elles vont être progressivement transformées en corps jaune. Ce corps jaune va d'abord voir une étape de croissance, il va devenir de plus en plus gros, puis les quelques derniers jours du cycle, les 3-4 derniers jours du cycle, il va brutalement régresser et devenir très petit jusqu'à disparaître. Cette phase de croissance puis de régression du corps jaune s'appelle la phase lutéale, c'est la deuxième grande phase du cycle féminin. Ces deux phases, phase folliculaire et phase lutéale, sont séparées par la période ovulatoire. Lors de la phase folliculaire, les ovaires vont produire des hormones, plus particulièrement des œstrogènes. Ces œstrogènes sont produites par les cellules du follicule. Donc plus le follicule grossit, plus on va avoir une quantité importante d'œstrogènes qui va être libérée dans le sang. C'est ce qu'on observe sur ce graphique. La quantité d'œstrogènes augmente faiblement, puis très rapidement au moment où le follicule mûrit. Ensuite, lors de la phase lutéale, le corps jaune grossit. Le corps jaune va se mettre à produire des œstrogènes toujours, mais également de la progestérone. Et là encore, on observe une augmentation, une croissance de ces concentrations en hormones. Donc on a un deuxième pic d'œstrogène et surtout un pic de progestérone qui apparaît quand le corps jaune grossit. Les derniers jours du cycle, celui où le corps jaune va régresser, on va observer une diminution brutale, une chute des concentrations en œstrogène et en progestérone en toute fin de cycle, et c'est cette chute qui va déclencher les règles, c'est-à-dire le détachement
de la muqueuse utérine. Donc si on regarde maintenant comment est-ce que ces différents cycles vont être coordonnés, on se rend compte que tout part du complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire ces zones cérébrales que sont l'hypothalamus et l'hypophyse. Ce complexe hypothalamo-hypophysaire va venir agir par l'intermédiaire d'hormones sur les ovaires, et les ovaires vont également à leur tour produire des hormones qui vont agir sur l'utérus. L'utérus ne produit pas d'hormones, c'est juste un organe cible. La première molécule à être libérée, la première hormone, ça va être la GnRH, libérée par l'hypothalamus et qui vient agir sur l'hypophyse. Lorsque l'hypophyse est activée par la GnRH, l'hypophyse va produire de la FSH, hormone stimulant le follicule. Cette FSH va agir dans les ovaires et va permettre la croissance du follicule. Nous l'avons vu, plus le follicule grossit, plus il va produire des quantités importantes d'œstrogènes. Ces œstrogènes vont agir directement sur l'utérus, et ce sont eux qui vont envoyer à l'utérus le signal qu'il faut épaissir l'endomètre. Ces œstrogènes vont être produits en quantité de plus en plus importante au fur et à mesure que le follicule grossit. Quand ils atteignent une quantité particulièrement élevée, ils vont agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle. Le fait que la quantité d'œstrogène, qui dépendait du complexe hypothalamo-hypophysaire, va agir sur ce même complexe. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a les œstrogènes produites lors du cycle ovarien, quand ils atteignent une certaine quantité, une certaine concentration, qui vont venir réagir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui va produire un pic de LH. Et vous voyez très bien sur le graphique que c'est un pic qui est à la fois très court, il dure quelques jours, et très important, très élevé en quantité. Et ce pic de LH va venir à son tour agir de nouveau sur les ovaires et va envoyer comme signal que c'est le bon moment pour que le follicule libère son ovule. Donc c'est comme si, en grossissant, le follicule indiquait en permanence au complexe hypothalamo-hypophysaire, donc au cerveau, qu'il est en train de grossir. Quand il est à maturité, ça permet de faire le pic de LH qui va déclencher l'ovulation et l'ovocyte va pouvoir être libéré. On a donc ce rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire qui va venir déclencher un pic de LH et ce pic de LH est responsable de l'ovulation, de la sortie de l'ovocyte. Lors de cette ovulation, on a également des modifications dans l'utérus. Pas au niveau de l'endomètre, mais au niveau du col de l'utérus, qui va sécréter à ce moment-là une glaire cervicale qui va être beaucoup plus élastique et permettre le passage des spermatozoïdes. Mais l'ALH ne va pas uniquement déclencher l'ovulation, elle va également transformer progressivement les restes du follicule en corps jaune. L'ALH, hormone lutéinisante, va permettre la croissance de ce corps jaune. Le corps jaune va produire des hormones, des œstrogènes et une autre hormone, la progestérone. Quand on a des œstrogènes et de la progestérone en quantité importante dans le sang, cela agit sur l'utérus et permet le maintien de l'endomètre. Donc les cellules de l'endomètre sont des cellules cibles pour les œstrogènes et la progestérone, et tant qu'elles reçoivent le signal des œstrogènes et de la progestérone, elles vont faire comprendre à l'endomètre, elles vont envoyer à l'endomètre le signal qu'il faut rester en place. Mais le corps jaune, dans les derniers jours du cycle, va régresser. Et quand il régresse, il n'y aura plus assez d'œstrogènes et de progestérone qui vont être produites. Chute, diminution des concentrations d'œstrogènes et de progestérone. Cela envoie comme signal à l'endomètre qu'il va falloir dégrader la muqueuse. Et c'est donc le déclenchement des règles. Voilà ce que nous avons pouvoir présenter pour récapituler le fonctionnement des cycles féminins de l'appareil reproducteur féminin.